Javier Santiso, bonjour. Vous êtes le directeur du Centre de développement de l'OCDE qui publie l'édition 2009 des perspectives économiques de l'Amérique latine. Il est habituel de dire que lorsque le moteur de l'économie américaine tout saute, celui de l'Amérique latine stoppe. Est-ce encore le cas aujourd'hui? Ou bien pensez-vous que la région est mieux préparée pour résister à la crise économique actuelle? Alors c'est indéniable que la crise qu'on a aux États-Unis, qui est une crise économique et financière, est une crise majeure, et donc l'Amérique latine ne va pas être immune. Elle va être frappée par cette crise, d'une manière ou d'une autre, et avec des intensités différentes pour les pays de la région. Cela dit, lorsqu'on voit l'ancrage monétaire, fiscal, commercial de la région et qu'on compare à il y a par exemple 10 ans, on est dans une situation tout à fait différente. Et on a une capacité d'absorption des chocs qui est plus grande, qui est majeure par rapport à une dizaine d'années. Mais encore une fois, la région sera évidemment affectée par ce qui se passe aux États-Unis, ce qui va se passer notamment en 2009. Alors justement, au-delà de la conjoncture actuelle, quel est le plus grand défi pour les pays de la région? Alors il y a un défi qui est un défi majeur, qui est un défi structurel. On en parlait l'année dernière dans le précédent rapport et de nouveau cette année, qui est le défi fiscal, le défi budgétaire. Si on compare par exemple la capacité de recouvrer des impôts, les recettes fiscales, donc dans les pays d'Amérique latine, on est en moyenne à 23%. L'OCDE, pour les pays OCDE, c'est 42%. Donc c'est du simple au double pratiquement. Donc vous avez une capacité qui est déjà assez faible de recettes fiscales. Et il faut augmenter cette capacité. Mais ce n'est pas seulement augmenter cette capacité, c'est surtout dépenser mieux, pas forcément plus, mais dépenser mieux dans la région. Et dépenser mieux, ça veut dire pouvoir générer des biens publics, notamment d'éducation, santé ou infrastructure, qui atteignent des populations plus larges et donc pouvoir réduire aussi la pauvreté et contribuer au développement aussi avec le levier fiscal, le levier budgétaire. Justement, le rapport 2009 des perspectives économiques de l'Amérique latine se penche particulièrement sur l'éducation. Pourquoi ce secteur? Alors l'éducation, évidemment, c'est primordial, c'est fondamental. Si vous voulez atteindre des objectifs en matière de réduction de pauvreté, en matière de développement, c'est le plus fort levier dont on dispose. En plus, à l'OCDE, on couvre, via le rapport PISA, on couvre une cinquantaine de pays. Donc on a une base de données assez unique pour comparer avec les pays latino-américains. Et le gros du message, l'essentiel du message, c'est de dire, voilà, vous avez des pays dans la région qui dépensent relativement beaucoup. Si on prend le Mexique ou d'autres pays d'Amérique latine, la Colombie, le Chili, le Brésil, qui dépensent beaucoup, mais ces dépenses ne sont pas toujours très efficaces et l'impact, et notamment en matière de résultats dans les résultats obtenus par PISA, sont bien moindres que d'autres pays, notamment la Lituanie ou même la Pologne, lorsqu'on compare ces pays. Donc on a besoin de dépenser pas forcément plus, mais surtout mieux. Et mieux, ça veut dire de manière plus efficace, mais aussi, encore une fois, d'atteindre avec ces dépenses des populations qui sont les populations les plus pauvres, et donc d'avoir des dépenses qui sont plus progressive, notamment en matière d'éducation. Très bien, Santiso, merci beaucoup. Merci.